Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, travaille actuellement sur une proposition de sortie de crise. L'information a été rapportée par l'ancien Premier ministre Evans Paul, qui a fait remarquer que le chef de l'État étudie toutes les options. Le président du Grand Corps, Karl Murat-Cantave, invite tous les élus à faire des sacrifices afin de permettre au pays de sortir de la crise. Dans une adresse à la nation ce mardi, l'élu de l'Artibonite croit que le pays est dirigé par des incompétents et que la rébellion populaire est légitime. La Chambre de commerce américaine en Haïti, AmCham, condamne la guerre politique qui s'installe en Haïti. Ces entrepreneurs ont fait remarquer que le climat généralisé d'insécurité qui affecte la population haïtienne dans son ensemble provoque une dégradation sans précédent de l'économie nationale. L'ex-premier ministre haïtien Evans Paul révèle que le chef de l'État s'évertue à formuler une proposition de sortie de crise. Il assure que le président Jovenel Moïse est disposé à faire des concessions raisonnables en vue de favoriser une issue à la crise. M. Paul plaide pour que le mandat du chef de l'État soit mis sur la table dans le cadre des négociations. Au cours de ces derniers jours, l'ex-premier ministre, allié du président Moïse, a eu des échanges avec des représentants de la communauté internationale, des leaders de la société civile et des leaders de l'opposition. M. Paul est confiant que le document de sortie de crise qui sera publié par l'exécutif et le document de l'alternative consensuelle pour la refondation d'Haïti serviront de base pour les négociations. Une importante réunion de travail a eu lieu hier entre les plus hautes autorités de l'État sur la crise haïtienne. M. Paul indique que la proposition de l'exécutif devrait être publiée dans les prochaines heures. Le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, est sorti de son silence pour demander à ses pairs, au pouvoir judiciaire ainsi qu'au président Jovenel Moïse, de reconsidérer le terme du mandat des élus. Dans une adresse à la nation tenue ce 8 octobre, le sénateur Cantave dresse un tableau sombre de la situation. Pour sortir de la crise et pour le bien de la population, aucun sacrifice n'est trop grand, a-t-il soutenu. Par ailleurs, l'élu de l'Artibonite croit que le pays est dirigé par des incompétents et que la rébellion populaire est légitime lorsqu'on constate la dégradation des conditions de vie des plus démunis. Roch André de Potiwa Pizza et Matthew Smorenberg de Kaiser Computer, dont les entreprises ont été victimes de pillages ces derniers jours, déplorent la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Ces entrepreneurs ont en outre évoqué la détérioration globale du climat des affaires dans le pays. C'est une situation très difficile pour les entrepreneurs parce que vous imaginez, vous avez fait des investissements, mais vous n'avez pas la possibilité de faire travailler vos employés, vous n'avez pas la chance de continuer avec vos activités. Donc c'est très compliqué parce que vous imaginez qu'il y a des entrepreneurs qui ont fait des prêts à la banque, mais qui n'ont pas la possibilité de travailler normalement. Donc c'est de l'argent pour rembourser. Justement, c'est très lourd pour les entrepreneurs. Parce que leur regarder ça qui a passé en face, on est capable de dire en pile fois, on est capable de gagner une tentative pour dire que, hey, plutôt, moi pas investi. Mais c'est vrai, on est capable de vivre des moments difficiles, mais on dit, moi espérer à l'avenir, les choses vont s'améliorer et comme ça, on est capable de mener l'activité normalement. Bien entendu, on fait pari ça sur l'avenir, mais il faut que l'avenir là, l'améliorer. Effectivement, parce que s'il n'est pas amélioré, c'est vrai, on doit tenace, on investit, mais investissement, ça n'est pas capable
fructifier. Pendant une situation déjà très compliquée dans le pays, mais en même temps, nous avons une bataille permanente tout, par rapport à d'autres pays qui eux-mêmes n'ont pas jamais rassasié, leur chercher investissement. Parce que pour toujours ouvrir, parce que ça chercher, c'est le bien-être de leurs citoyens et les gens qui sont capables d'aider pour te bien-être, ça, c'est les gens qui investissent, qui créent des jobs. Moi, pas quoi investir en Haïti son perte de temps, c'est vrai qu'il y a pile contrainte, mais en même temps, tout le monde croit que faut la situation est améliorée pour l'investissement capable et faire profitable plus facilement. Pour nous, c'est le pire moment que je passe en Haïti en tant qu'entrepreneur. Parce que là, pratiquement, quand quelque chose comme ça arrive, tu te demandes si tu veux continuer, tu te demandes est-ce que ça vaut le coup de continuer. Et la survie même de l'entreprise, des emplois, des employés, est directement mise en jeu. Puisque non seulement, déjà, quand on est ouvert, il y a très peu de ventes, juste par la conjoncture au jour le jour. Et maintenant là, pratiquement, on est fermé là déjà depuis, pratiquement, ça va faire 2 semaines. On essaye de s'arranger pour ouvrir, mais le fait qu'on soit fermé, on ne vend pas. Pourtant, les dépenses continuent. Mon loyer continue, je dois continuer de payer mes employés, je dois payer mes fournisseurs, eux, et ils n'en ont pas grand-chose à voir de ce qui se passe en Haïti. Pratiquement, on se réveille chaque matin, on regarde, est-ce qu'on peut descendre, est-ce qu'on peut fonctionner. Les employés sont bloqués de part et d'autre où ils sont. Je pense également aux autres conséquences, par exemple le transport en public qui augmente, les prix des matières de première nécessité augmentent pour les employés. Donc l'employé déjà qui a un faible revenu ou un revenu moyen, il se retrouve pénalisé à cause du blocage du pays. Et ça, c'est chaque jour, pas seulement depuis les 3-4 dernières semaines, c'est pratiquement de façon quotidienne, mais moi je pense déjà depuis le début de l'année, même l'année dernière, on avait senti les couleurs venir, donc c'est assez pénible. Et le gain des crises politiques à répétition comme ça, des transitions, vous comprenez, au toi que je m'y mette et genre de situation ça il n'est pas encouragé entrepreneur, il n'est pas encouragé paysan. Et je pense que le lit pour Haïti et dans la télévision, mais pour des bagages qui sont positifs et pas seulement et pour crise à répétition. Je pense qu'en pile, mon a regardé nous, en pile et partenaires a regardé nous, et puis ils ont un petit genre bouquet avec situation paysan. Et plein de jeunes entrepreneurs qui croient dans le paysan, seul ça y voulait, c'est entrer là, investir dans le paysan. Mais il faut y avoir une chance, mes amis. Les responsables de la Chambre américaine, la Chambre de commerce américaine en Haïti, AmCham, dénoncent l'enlisement de la crise et renvoient dos à dos les protagonistes. Dans un communiqué, les entrepreneurs condamnent la guerre politique qui accentue la paupérisation de la population. Le peuple haïtien, qui vit déjà dans des conditions de pauvreté extrême, est maintenant pris en otage par une guerre politique entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l'opposition, ne laissant que destruction de biens et de personnes sur son passage. L'AmCham fait remarquer que le climat généralisé d'insécurité qui affecte la population haïtienne dans son ensemble provoque une dégradation sans précédent de l'économie nationale qui détruit progressivement le secteur formel des affaires, une inflation dépassant 19%, une dépréciation de la monnaie nationale proche de 40% et l'absence de budget national pendant 2 années consécutives. Au cours des 5 derniers mois, l'AmCham dit avoir fait le constat de l'incapacité des pouvoirs exécutifs, législatifs à collaborer pour mettre en place un gouvernement efficace, capable au moins de répondre aux besoins les plus élémentaires de la population. Les dirigeants d'AmCham demandent au président de la République, Jovenel Moïse, aux sénateurs, aux députés et aux acteurs de l'opposition de faire preuve d'humanité et de respect envers la population haïtienne qui ne peut plus continuer à subsister dans les conditions actuelles. Je cite, « Nous vous demandons d'accepter de mettre de côté vos intérêts divers et de vous pencher cette fois sur les intérêts communs de la nation. Nous vous demandons de vous comporter en homme d'État et de prendre les décisions nécessaires pour faire sortir le pays du chaos, car l'heure est grave. » Fin de citation.
Reprise timide des activités ce mardi à Pétionville, Delma et dans la zone du centre-ville et notamment à Turgeau. Certaines entreprises ont rouvert leurs portes, la circulation était fluide et les petits commerçants nombreux. Toutefois, des responsables d'entreprises sous le couvert de l'anonymat demeurent encore sceptiques par rapport à la situation. Rodolphe Pierre-Louis et Guitry Choisy étaient dans les rues de la capitale. Suivez leur reportage. Merci Serge. De nombreux citoyens de la capitale tentent de vaquer librement à leurs activités ce mardi. Dans plusieurs zones, le constat est évident. Déjà 4 semaines qu'à la capitale, chacun vit en catimini. Des mouvements de protestation émaillés de violence notamment sont à l'origine de cette situation qui n'est pas sans conséquence sur le quotidien du simple citoyen. En effet, depuis un mois, ces derniers s'interrogent. Peuvent-ils sortir au pas? Et ce mardi, tout est plutôt calme, du moins en apparence. À Pétionville surtout, la circulation est fluide. Pas de barricades sauf quelques résidus remarqués dans certaines zones. Les motocyclistes sont présents à des points fixes comme à leur habitude et de nombreux véhicules publics sont également sur place pour assurer les transports en commun. Dans d'autres quartiers de cette commune, des citoyens qui tentent de sauver leur journée sont nombreux. Les petits commerçants, les marchands ambulants vendent dans un climat serein, pas de panique, chacun s'occupe de ses affaires. Bref, nous sommes en pleine accalmie, pourrait-on dire, pour décrire cette situation. Toutefois, le son de cloche est loin d'être le même du côté des grandes entreprises. Beaucoup d'entre elles sont restées fermées en raison des mouvements violents qui ont été enregistrés ces derniers jours. Le matin, c'est le calme, alors que dans l'après-midi, la rue s'enflamme. Certains patrons qui réclament l'anonymat affirment préférer attendre que tout redevienne à la normale avant de rouvrir leurs portes. Notre périple nous amène ensuite à Turgeau où le tableau est le même. Dans une atmosphère plutôt paisible, les citoyens vaquent à leurs occupations. Mais toujours est-il que l'inquiétude plane parmi eux. Certains donnent l'impression d'être pressés car, affirment-ils, des débordements peuvent surgir à tout moment. Et c'est un fait. Dans le cadre de notre visite, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il y a une reprise timide des activités. Toutefois, il faut souligner que c'est dans certaines zones parce que dans d'autres, les activités sont encore au point mort. Dans la foulée, des membres de la population qui réclament l'anonymat se disent préoccupés par rapport à cette question. À quand la reprise des activités scolaires? Guitry Choisy et Rodolphe Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Depuis 4 semaines, les entreprises ou institutions de Port-au-Prince fonctionnent au ralenti. Par la force des choses, les écoles ont, elles aussi, dû fermer leurs portes. Une équipe de Radio-Télé Métropole a visité plusieurs d'entre elles ce mardi matin. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et de Guitry Choisy. Oui, bon, Même directeur pas venu là? il passe là, les villes là, les matins pas gagner là. Il y a des parents pour faire l'école là. Ou mener Timoun, il y a pas l'école, ou pas mener Timoun, pas l'école. C'est l'école là, tout là, l'abtonne, mais faut vite. L'année scolaire est déjà bien entamée et la majorité des élèves n'ont toujours pas repris le chemin des classes. Troubles sociaux, pénurie d'essence et insécurité obligent des millions d'enfants à rester chez eux. La première école visitée est déserte. Située juste en face du lycée national de Pétionville, le gardien nous reçoit mais souhaite conserver l'anonymat. Au 1er juin, on a commencé à balancer. Même semaine, il a pété, bon, il aurait été ce cas-là. Et qu'en est-il des parents? Comment se renseignent-ils? La route est-elle bloquée? Y a-t-il classe? Les circonstances forcent certains d'entre eux à s'informer par eux-mêmes. Non, il puisse passer, vérifier. Et puis, ce qu'on est sur les réseaux sociaux, avec des vidéos bagailles. Avec des frères, pas dit pas gagner l'école, non. Mais c'est un pays, il y a souvent qu'à mener. On mène, mais si le pays n'est pas responsable, on comprend. Quand les cours reprendront-ils de manière effective? Même l'agent administratif en charge des lieux ne peut répondre à cette question tant le contexte actuel paraît fragile. Alors, normalement, l'école là a fonctionné parce que tout le monde est besoin de l'école. Les gens payants là, c'est pas pour t'amener l'école, pour t'amener payer encore pour ne pas prendre l'école. Pour t'apprendre dans le même parce que l'école est bien, pas pour ça dépend de l'école. Mais entre comme la petite là, qu'est-ce qui est important? Si petite là bien important, ça fait comme là. Même que je devais aller à l'école, l'autre année à l'école, parce que tu peux pas aller à l'école, il va réussir. Comme tu as réussi. Et il n'y a pas qu'à faire année, c'est l'école pas ouverte. Les écoles, semble-t-il, ne rouvriront pas leurs portes tant que la sécurité des élèves ne sera pas garantie.
Un discours que l'on peut entendre aussi bien du côté du corps professoral que des parents d'élèves. Le ministre de l'Éducation haï cumule depuis peu ce portefeuille avec celui de l'Intérieur. Espérons que malgré cette multiplication de responsabilités, l'école fasse toujours partie de ses priorités. Car pas moins de 2 millions d'élèves attendent un signe radical du gouvernement en ce qui a trait à la reprise des cours sur l'ensemble du territoire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.